Bonjour les enfants, on se retrouve pour les mathématiques. Comme hier, on va commencer par une dictée de mots. Donc tu as les nombres écrits en chiffres et je te demande de les écrire en lettres. On commence par 5, 5, 6, 6, 7 et 8. Tu prends un peu plus de temps si tu n'as pas fini. Et correction. 5, 6, 7 et 8. Allez, prochain exercice. Tu te rappelles de la fleur du numérique? On en a fait en classe, en groupe, en individuel et tu en as déjà refait à la maison. Je rappelle, au centre, on a le nombre écrit en chiffres et autour, sur les pétales, on a plusieurs représentations. Donc, qu'on a l'habitude de voir, comme par exemple la monnaie, représentation en monnaie, représentation en écriture avec des lettres, ou bien avec des dés. C'est des choses qu'on a vues plusieurs fois. Donc on a vu aussi la représentation en dizaines et en unités, comme ici 23, c'est 2 dizaines, 2 bâtons rouges, et 3 unités, 3 petits carrés bleus. Ça ressemble un petit peu au jeton là qu'on a sur la pétale. On a aussi une représentation de nombre d'objets, donc là 23, on peut faire 23 objets différents, ici j'ai mis 23 pommes. Ou on avait vu aussi des additions, comme par exemple 10 plus 10 plus 3 ou 20 plus 3. D'accord? Tu vas choisir deux représentations et me les faire pour le nombre 36. 36, donc en fait tu fais seulement deux pétales. Et quand c'est bon, pour la correction, tu peux me l'envoyer par mail, toujours à la même adresse. Ok? Ensuite, nous allons faire un peu de calcul mental. Je vais te demander d'essayer le plus rapidement possible de calculer 9 plus 6. Donc tu as le droit de t'aider avec des objets, des jetons, des Lego, des pâtes si tu veux. Quand tu as trouvé, tu reviens. Allez, explication de ce que j'attendais. Je voulais qu'on utilise les compléments à 10. Je m'explique. 9 plus 6. 9 plus 6, c'est donc 9, 9 unités, plus 6 unités. 9 unités, c'est une dizaine moins 1. Tu vois là, si je mets la dizaine, il manque une case vide, puisque juste après 9, on a 10. Si on regarde 6 maintenant, 6, on peut le décomposer en 5 plus 1. C'est une manière de faire 6. Donc 5 plus 1, on peut prendre un jeton du 6 pour le mettre avec 9. Là, on le prend, on le met. Maintenant, donc c'est comme si on avait pris ce 1 là et qu'on l'avait mis avec les 9 pour faire une dizaine. On a toujours 9 plus 6, mais on peut l'écrire différemment en n'ayant plus vraiment 9 et plus vraiment 6. On a maintenant 10 plus 5. Ok? C'est pareil, on a le même nombre, sauf qu'on n'écrit pas pareil. C'est une décomposition différente. Et 10 plus 5, c'est beaucoup plus rapide et facile à calculer, puisque dans 10, on a 0 unité. Donc 0 plus 5, c'est très rapide. Et on a une seule dizaine. On peut facilement trouver que ça fait 15. 10 plus 5, ça fait 15. En fait, on se rapproche du complément à 10 et on ajoute ensuite le deuxième nombre. D'accord? En utilisant la même technique, j'aimerais que tu me calcules 9 plus 8 et 8 plus 7. En utilisant cette technique, pas en ajoutant 8 directement.
Donc quand tu as 9, là, tu essayes de trouver le complément à 10, combien il manque. Tu le prends de 8 et tu rajoutes le reste. Ok? Essaie et tu reviens pour l'explication quand c'est terminé. On a donc 9 plus 8. 8. Donc, on sait que 9 pour aller à 10, il manque 1. Donc, on fait 1 plus 7 pour 8. D'accord? Là, on a 1 plus 7. C'est pareil que 8. 1 plus 7, c'est égal à 8. Oui? Donc, on peut l'écrire, vu qu'on a trouvé notre complément à 10, 10 plus 7. Ce 9 plus 1, on le remplace par 10. Et là, 10 plus 7, c'est beaucoup plus facile à calculer. On a donc 17. On fait pareil en bas. En bas, on n'a plus de 9, on a 8 plus 7. Mais si on regarde lequel des deux nombres est le plus proche de 10, c'est 8. Pour aller à 10, il manque 2. Donc au lieu d'écrire 7, on va le décomposer en 2 plus 5 ici. Ok? 2 plus 5, là, c'est égal à 7. C'est pareil. On l'écrit juste différemment. Donc, on a notre complément à 10 qu'on écrit directement 10 là. 8 plus 2, on le transforme en 10. Okay? Et le 5, on le garde. Donc maintenant, on a 10 plus 5. Et on peut facilement trouver 15. Petit problème que je te lis. Mamie a fait des cookies. Elle en a mangé 5. Elle a mangé 5 cookies. Il en reste 12. Combien de cookies y avait-il avant qu'elle ne les mange? Alors je te rappelle, pour un problème, on regarde toujours en premier, on cherche la question. Qu'est-ce qu'on nous demande? Combien de cookies y avait-il avant qu'elle ne les mange? Comme d'habitude, si tu as compris, tu mets pause, tu le fais seul, t'hésites pas. Et moi, après, j'explique de plus en plus pour ceux qui ont besoin. Donc, avant qu'elle ne les mange. Maintenant, on va chercher les données qui nous intéressent dans le problème. Mamie a fait des cookies. Est-ce que c'est important pour le problème? Pas vraiment. On n'en a pas besoin. Elle a mangé 5 cookies. Ah, ça c'est intéressant. Puisque combien y en avait-il avant qu'elle les mange? Combien elle en a mangé? 5. Et il en reste 12. Ça aussi, ça nous intéresse, le 12. Donc, on sait qu'il en reste 12 maintenant. Ok. Maintenant, il y en a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, il y en a 12. Ok. Avant qu'elle les mange, on va remonter le temps. Avant qu'elle les mange, mamie, elle a mangé 5 cookies. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 5 cookies. Donc, en fait, avant qu'elle les mange, il y avait tout ça. On avait les 12 cookies plus les 5. C'est ça qui va nous permettre de résoudre le problème. On fait 12 cookies plus 5 cookies, ça fait donc 17 cookies. Et on n'oublie pas la phrase réponse puisque c'est un problème. Il y avait 17 cookies. Et pour finir, dans ton fichier de maths, je te laisse faire à ton rythme les fiches calcul 1, 2, 3 et 4. Alors, des fois, on rajoute plus 1. Plus 1, je te rappelle que c'est faire celui d'après. Quand tu comptes, c'est celui qui vient juste après. Plus 2, c'est celui d'après, celui d'après. Ok? Donc, si tu comptes, 7, 8, 9. On a donc 9. Faire moins 1, c'est prendre celui d'avant. Et prendre moins 2, c'est prendre celui d'avant, avant. On enlève 1 et puis encore 1. D'accord? Allez, bonne chance, bon courage et bon travail.